La Coupe d'Afrique des Nations 2025, ça s'annonce comme une immense fête du football. Mais attention, derrière les dribbles et les buts, une toute autre partie est en train de se jouer. Une partie avec des millions de dollars, des passions nationales et une colère sociale qui monte. Bienvenue dans les coulisses d'un tournoi qui est vraiment, mais alors vraiment plus qu'un simple jeu. Alors, la vraie question c'est, au-delà des scores, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette CAN 2025 ? C'est exactement ce qu'on va décrypter, sur le terrain et en dehors. Pour commencer, remettons un peu les choses dans leur contexte. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout simplement le rendez-vous incontournable du football sur le continent. On parle ici de la 35e édition du tournoi, toujours pilotée par la Confédération africaine de football, la fameuse CAF. Et cette année, tous les projecteurs sont braqués sur le Maroc, qui accueille la compétition pour la deuxième fois seulement, près de 40 ans après l'édition de 1988. Ça remonte. Allez, un petit coup d'œil au calendrier. Le Maroc a été désigné pays hôte en septembre 2023. Le coup d'envoi sera donné le 21 décembre 2025 et la grande finale, ce sera pour le 18 janvier 2026. Mais là, il y a un détail qui change absolument tout. Pour la toute première fois de son histoire, le tournoi va se jouer en plein pendant les fêtes de fin d'année. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Bon, maintenant parlons un peu du sportif. Qui est-ce qu'on va voir sur le terrain ? Qui sont les grands acteurs de cette compétition ? La formule, on la connaît bien, mais elle est toujours aussi excitante. 24 nations réparties en 6 groupes qui vont tout donner. Mais à la fin, il n'en restera qu'une pour soulever le trophée. Et sur le terrain, il y a déjà plein de belles histoires à suivre. On a d'abord le Maroc, bien sûr, qui joue à la maison et qui rêve de gagner devant son public. Il y a la Côte d'Ivoire, championne en titre, qui va devoir défendre chèrement sa couronne. Et puis, il y a le choc, l'absence du Ghana. C'est un vrai coup de tonnerre, une puissance historique qui rate la CAN pour la première fois en 20 ans. Mais heureusement, on a aussi le plaisir de revoir des équipes comme les Comores ou le Zimbabwe. Ça fait du bien. Allez, on quitte le terrain quelques instants que parler d'un sujet tout aussi important, l'argent. Parce que oui, la CAN, c'est devenu une affaire de très gros sous, avec des enjeux financiers qui sont juste gigantesques pour la CAF. Et quand on dit gigantesque, les chiffres sont là pour le prouver. Tenez-vous bien, le budget de la CAF pour 2025-2026, qui est en très grande partie alimenté par la CAN au Maroc, atteint quasiment 313 millions de dollars. C'est une somme absolument colossale qui montre bien à quel point cet événement est devenu une véritable machine économique. Alors, d'où vient tout cet argent ? C'est assez clair. Le plus gros morceau, plus d'un tiers, vient des sponsors. Juste après, on a les droits télé et médias qui représentent un bon quart du gâteau et presque autant pour les contrats marketing. Le reste se partage entre le soutien de la FIFA, la vente de billets et d'autres petites sources. D'accord, mais où va tout cet argent ? Eh bien, le point le plus important, c'est que la majorité, plus de 173 millions de dollars, est réinvestie directement dans l'organisation des compétitions. Le reste est utilisé pour aider au développement du football sur tout le continent et bien sûr pour payer les frais de fonctionnement. Et dans tous ces coûts, il y a un chiffre qui donne le vertige. Plus de 125 millions de dollars sont prévus juste pour les primes des équipes. Rien que ça, autant dire que la motivation sera au rendez-vous sur le terrain. Mais voilà, cette CAN 2025 n'est pas qu'une histoire de buts et de millions. C'est aussi un tournoi marqué par de grosses controverses. Et la première, elle ne se joue pas sur un terrain de foot, mais bien sur nos écrans de télé. Voilà le cœur du problème. D'un côté, on propose aux chaînes de télé publiques des pays anglophones et lusophones de diffuser l'intégralité des 52 matchs du tournoi. Et de l'autre, pour les chaînes des pays francophones, on ne leur proposerait l'accès qu'à 33 matchs. Forcément, une telle différence, ça a fait beaucoup de bruit. La réaction a été immédiate et très forte. Un groupe de diffuseurs publics francophones, de la RTS sénégalaise à la RTI ivoirienne, a dénoncé ce qu'ils appellent une injustice flagrante. Les mots sont choisis et on sent bien qu'il y a un profond sentiment de discrimination. Leur principale crainte, c'est que cette décision mette fin à la tradition d'un accès gratuit à tous les matchs pour tout le monde. Ils ont peur que ça favorise les grosses chaînes payantes non africaines et surtout que ça prive les supporters les plus modestes de leur passion. Ce qu'ils réclament, c'est simple. Un retour à un accès juste et équitable pour que la CAN reste une fête populaire. Et cette bataille pour l'accès populaire au football, elle fait directement écho à une autre polémique, beaucoup plus locale cette fois, qui a éclaté au Maroc, le pays hôte. Alors que les préparatifs de la CAN battaient leur plein, la fin de l'année 2025 au Maroc a vu naître un mouvement de protestation. Un mouvement mené par des jeunes qui se sont donné le nom de Zen G212. Leurs revendications, elles sont avant tout sociales. Ils dénoncent la dégradation des services publics, comme la santé ou l'éducation, et un chômage des jeunes qui est très élevé. Et pendant ce temps, ils voient des sommes folles être investies dans les stades pour la CAN et pour la Coupe du Monde 2030. Pour eux, ce ne sont tout simplement pas les bonnes priorités. Pourtant, face à cette agitation sociale, la position de la CAF est restée très ferme. Le tournoi aura bien lieu au Maroc, comme c'était prévu.
La question finale reste donc entière. Est-ce que la magie du football va être assez forte pour faire oublier toutes ces tensions, ou est-ce que les batailles pour les droits télé et la colère sociale vont prendre le dessus? Une chose est sûre, le véritable héritage de cette CAN 2025 se jouera bien au-delà des 90 minutes de chaque match.